Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Juste un débat, votre émission. Jude Ibrahim Rapochombo, délégué spécial de la commune de Libreville, est notre invité. L'honneur qu'il nous fait d'être là aujourd'hui sur notre plateau est immense. Mon général, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous, c'est un honneur d'être avec vous aujourd'hui. Alors, comment doit-on vous appeler? Délégué spécial, monsieur le maire ou simplement mon général? Si on veut rester en conforme au texte, monsieur le délégué spécial. Monsieur le délégué spécial, Ouais. On va s'en tenir au texte justement. Justement, en parlant de la délégation spéciale que vous conduisez à la tête de la commune de Libreville depuis le 5 septembre 2023, donc il y a à peu près 7 mois. Comment s'organise votre travail? Comment vous organisez-vous pour essayer de redresser la maison malade de l'hôtel de ville de Libreville? Merci. Déjà, ma nomination à la tête de la mairie de Libreville date du 6 septembre. Merci. Voilà. Ensuite, comment je m'organise? Lorsqu'on arrive dans une institution comme celle-là, avec ce que vous venez de dire, ce qui caractérisait un peu la maison à ce moment-là, je pense que la première chose, c'est déjà de communiquer d'abord avec les personnes que vous trouvez sur la zone. Et donc, je discute énormément avec les partenaires sociaux, avec les collaborateurs que j'ai trouvés, et de manière à ce que nous puissions nous entendre sur un certain nombre de choses, sur la manière dont on va mener un peu la barque, de manière à ce que personne ne soit déjà surpris des décisions que je prends. Donc on essaye de changer, et je pense qu'en interne, les choses s'améliorent déjà. Les choses s'améliorent. Un de vos discours forts, une fois votre arrivée à la tête de la délégation spéciale, et qui a d'ailleurs fait parler de lui, c'est la discipline. Vous avez dit, je cite, « Celui qui sait qu'il est 8 heures, qu'il reste chez lui, qu'il ne vienne plus ici. Mais en même temps qu'il reste chez lui, qu'il sache que derrière, les sanctions vont suivre. » Je voulais dire par là, monsieur le délégué spécial, que l'homme, la discipline chez l'homme, fait partie du credo que vous utilisez pour essayer de redresser la maison. Écoutez, moi je suis persuadé que tout le travail à faire est à faire sur l'homme. Parce que c'est véritablement l'homme qui est à la base de tout. Et donc, évidemment, quand je suis arrivé, vous pensez bien que j'avais pris le temps d'observer, mais surtout de me renseigner un peu sur ce qui se passait. Et donc, tout naturellement, il me revenait que si vous veniez à la mairie à 10 heures, vous n'aviez pas grande chance de trouver quelqu'un. Et donc, je pense que j'ai pu amener mes collaborateurs à comprendre que ça ne pouvait plus continuer comme ça. C'est pas possible. Nous assurons un service public. Il y a des concitoyens qui ont besoin de dossiers, qui ont besoin d'actes de naissance, qui ont besoin de régulariser leurs documents dans un contexte où il y a énormément de concours qui se passent. Donc, il était, je pense, de bon ton que nous changions un peu de tempo et que tout le monde se mette simplement à respecter les horaires qui sont définis par les textes. Et puis voilà, le travail commence à 8 heures et non pas à 10 heures. Vous l'avez évoqué à l'instant, l'établissement des documents d'état civil. Le gouvernement de la République, à travers le ministère de l'Intérieur, a lancé la période d'enrôlement pour l'établissement de cartes nationales d'identité informatisées. Quelles sont les dispositions que vous avez prises au niveau de la délégation spéciale pour permettre, tant dans la délégation spéciale elle-même que les 6 arrondissements de la commune de Libreville, pour permettre une facilité de légalisation, d'établissement pour certains des documents afin d'aller procurer leur carte nationale d'identité. Les timbres, par exemple, vous l'avez évoqué, la régularité dans les bureaux pour servir les usagers. Est-ce qu'une organisation spéciale a été mise en place par vos services à cet effet? Voyez-vous qu'il n'y a pas eu besoin forcément d'organisation spéciale pour l'établissement de la carte d'identité nationale, étant entendu que, on va dire, le service s'est déjà amélioré. Donc, il n'a fait que s'adapter à la nouvelle donne de l'établissement de la carte d'identité nationale, parce que, voyez-vous, il y a aujourd'hui
dans les arrondissements. Moi, je suis bien heureux de constater, en discutant avec certains de nos compatriotes dans la rue, Oui. qui me disent, Monsieur le maire, vraiment, merci infiniment, parce que au moins aujourd'hui, pratiquement, on ne dépasse pas 15 minutes dans une mairie. Très bien. Donc ça veut dire que le service, il est vraiment... Que les choses changent. Voilà. Donc je pense qu'il n'y a pas eu besoin d'une organisation particulière. Pour l'instant, je pense que ça répond. Le citoyen Justin Tout-Mondon que je suis, je me rends lundi matin à la mairie du 2e arrondissement, qui est le mien d'origine. Oui. Je suis sûr que pour venir légaliser mon acte de naissance, pour faire ma carte d'identité, je suis sûr que je ne vais pas passer plus de 15 minutes, je vais être reçu comme vous l'évoquez à l'instant. Je suis persuadé. C'est une très bonne chose et les Gabonais, les Librevillais en particulier, apprécieront. Monsieur le maire, vous êtes membre dans le cadre du dialogue national inclusif de la sous-commission réforme et organisation de l'État. Oui. Pouvez-vous nous dire, au moment où nous entamons la phase des plénières, quelle aurait été la trame des travaux que vous y avez conduit, vos collègues commissaires et vous, pour que nous ayons une petite idée? Pour rendre un petit condensé des travaux qui ont été les nôtres, d'abord il faudrait peut-être définir les axes de discussion qui nous ont permis d'avancer sur cette thématique. Effectivement, donc j'étais dans la commission politique et donc la sous-commission réforme et organisation de l'État, ce qui nous a permis de travailler sur un certain nombre de thèmes qui relevaient des préoccupations des Gabonais à travers leurs contributions. Tout à fait. Et donc c'était, on va dire, des thèmes qui traitaient de l'administration centrale, qui traitaient de la décentralisation et de la culture et religion. Voilà les 3 gros thématiques sur lesquelles nous avons discuté. Étant entendu que, de par ma fonction aujourd'hui, celle qui m'intéressait et qui intéresse d'ailleurs, on va dire majoritairement ceux qui se sont prononcés dans cette thématique, parce que la décentralisation, qui a quand même pu obtenir un peu moins de 56% des contributions de nos compatriotes. Ce qui démontre à suffisance l'intérêt que nos compatriotes accordent à cette thématique donc de la décentralisation je pense qu'elle appelle de tous ses voeux à l'application de celle-ci. Mais comment faire justement pour, comme vous l'avez évoqué, eu égard aux contributions des compatriotes sur ce domaine, comment faire pour effectivement la mettre en application, cette décentralisation? On a l'impression que c'est un serpent de mer. Ça fait des années qu'on en parle. On a fait voter des textes. On avait même un ministère consacré à ce département. Pourquoi aujourd'hui nous parlons encore de véritablement lancer la décentralisation dans notre pays? Écoutez, j'ai envie tout simplement de dire qu'on en parle encore aujourd'hui parce que malheureusement, voyez-vous, cette loi n'a jamais été appliquée. Oui. Elle n'a jamais été appliquée et pourtant votée. Sauf que ça coince au niveau des textes d'application. Nous parlons là, bien évidemment, de la loi numéro 1/2014 du 15 juin 2015, portant donc relative à la décentralisation. Mais je crois que c'est tout le sens de notre présence en ces lieux. D'accord. Nous constatons qu'un certain nombre de choses n'a pas fonctionné pendant un certain temps. Et aujourd'hui, les Gabonais disent, en réalité, nous ne voulons plus jamais ça. C'est la raison de notre présence ici. Donc, ça n'a pas été appliqué, c'est un fait, on le constate encore aujourd'hui, malheureusement. Pour le déplorer, oui. Mais justement, nous sommes là pour travailler et faire en sorte que, au sortir de ce dialogue national, il faut absolument que ces textes soient appliqués, que cette loi sur la décentralisation soit enfin appliquée pour le développement de notre pays, pour le développement de nos collectivités, simplement. Et pour essayer d'alléger l'État, de soulager l'État de certaines fonctions, c'est-à-dire, parce que la décentralisation, par essence, c'est la délégation de pouvoir que l'État fait aux collectivités locales et aux municipalités. Absolument. Mais comment financer cela? Une fois qu'on a, comme vous l'avez dit, mis en pratique les différentes décisions et textes réglementaires, comment financer la décentralisation? Comment aider la commune de Mabanda, par exemple, à être autonome et ne pas attendre que l'État central soit toujours là pour la subventionner? Je pense que cette question est la bienvenue
Parce que, effectivement, dans le cadre de la loi, il y a un certain nombre de compétences, c'est-à-dire un transfert de compétences, mais pas que les compétences. Avec les compétences, il y a les ressources. Ça, c'est de la part de l'État. Après, il va falloir que les collectivités locales, dans le cadre de la coopération décentralisée, cherchent à collecter des capitaux extérieurs qui, en réalité, existent. Or, je pense, pour ma part, depuis le temps que je suis là, que justement, on a toujours compté sur la subvention de l'État. Nous n'avons pas encore atteint le plein potentiel des capacités que l'on peut recevoir de nos partenaires extérieurs dans le cadre de cette coopération décentralisée. Vous avez des organisations comme l'AIMF, l'Association internationale des maires francophones, vous avez des associations comme le CGLU Afrique, vous avez des associations comme l'AFCAC, l'Association des villes aéroportières d'Afrique centrale. Donc, il y a énormément internationaux, qui sont tout à fait disposés à mettre à disposition des collectivités locales des fonds pour la réalisation de certains projets, pour le développement des collectivités. Et je pense que voilà un peu comment on pourrait venir en appoint de l'action déjà de l'État au bénéfice des collectivités locales. Dans vos réflexions au niveau des travaux de votre sous-commission, je vais m'appesantir une fois encore sur la décentralisation. N'avez-vous pas pensé à une espèce de mécanisme d'obligation des entreprises, par exemple, établies dans les villes ou les départements, ces entreprises qui exploitent, par exemple, les matières premières? Je vais prendre l'exemple du fer de Belinga. Ne pas imposer à ces entreprises de soutenir et d'accompagner les collectivités locales dans le cadre de leur mission régalienne. On parlait tout à l'heure de recherche de ressources. Mais déjà, voyez-vous que même déjà aujourd'hui, sans attendre le fer de Belinga, même aujourd'hui, dans le cadre des entreprises qui sont installées chez nous, il y a un pan qui s'appelle la responsabilité sociale des entreprises. RSE, oui. Donc, simplement que je pense que, par ignorance pour certains, et peut-être par un manque de visibilité dans l'usage que l'on peut en faire de cette RSE. De concussion, de corruption, de délit d'initié. Donc je pense que nous avons justement, dans ce cadre de notre discussion, nous avons discuté de tout ça de manière à encadrer l'utilisation de cette ressource que nous pouvons tirer des entreprises qui sont installées dans nos localités. Et je pense qu'il faut que nous soyons mieux informés, il faut que cette ressource soit véritablement identifiée, donc il faut qu'on communique, il faut qu'on communique, et après, la mise à disposition de ces fonds doivent faire l'usage d'un contrôle. Parce que ça serait trop facile de bénéficier de ces fonds-là, mais justement, pour s'assurer que ces fonds seront bien utilisés, dédiés à des fins qui sont propres, il faut qu'il y ait en aval un mécanisme de contrôle qui permet effectivement d'allouer ces fonds-là au développement des collectivités et non pas ailleurs. Et ce mécanisme de contrôle-là, c'est le gouvernement, l'État. Proposition, par exemple. Je pense que, écoutez, on ne peut pas penser un seul instant que l'État ne puisse pas avoir un droit de regard. Tout à fait. Forcément. Mais je pense que même en interne, il y a des dispositions qui existent et qui peuvent, je pense, dès lors qu'on a la volonté véritablement d'appliquer, parce qu'en réalité, je vous assure que les textes sont là, les textes existent. Et de très beaux Sauf textes, que notre problème, c'est l'application de ces textes. Donc, je pense qu'avec la volonté qui est la nôtre aujourd'hui, avec la volonté qui est celle des plus hautes autorités aujourd'hui, de voir le Gabon changer, il y a des fortes chances à penser que on pourra très certainement utiliser, on va dire, ces ressources-là de manière beaucoup plus efficiente que par le passé. Tout cela, naturellement, pour le bien de nos populations. Tout à fait. La décentralisation, on en est encore là, est un moyen important pour l'État, en général, de permettre un développement local un peu plus accéléré. Nous avons connu pas mal de projets de ce type. L'avenir est à regarder et à appréhender, à aborder avec sérénité. Vous, en tant que délégué spécial, on va revenir sur votre qualité. La commune de Libreville connaît un certain embellissement dans le cadre de la propriété, la décharge de Médoubé, etc. Est-ce que
vous pensez qu'il faut aller encore plus loin en éduquant aussi, pas seulement vos agents, vos collaborateurs, mais surtout la population, la responsabilité citoyenne. Comment pensez-vous qu'on puisse la motiver un peu plus pour vous aider vous-même à aider les populations? Écoutez, vous êtes déjà en train de le faire en me donnant l'occasion justement de communiquer avec vous et peut-être de pouvoir passer un message à nos compatriotes. Effectivement, je pense que le pan le plus voyant de ma mission à la tête de la mairie a trait à la collecte des ordures. Parce que cette mission, comme je dis souvent, elle fait partie du quotidien de nos concitoyens. Elle fait partie véritablement de l'embellissement de la ville, donc du bien-être que nous devons offrir à nos concitoyens. Et là, depuis que je suis à la tête de Libreville, il vous souviendra que j'ai lancé quelques communiqués par le passé pour essayer de justement sensibiliser nos compatriotes sur ce qui va se faire. Et il y a énormément de spots aujourd'hui, même quand vous voyez par exemple les camions de Clean Africa, les camions de collecte d'ordures, il y a là tout simplement une opération de communication, qui a trait à l'application des horaires de dépôt d'ordures de 6h à 18h. Mais il faut le reconnaître, il y a encore beaucoup de travail à faire. Dans certains pans de la ville, il y a quelques éclaircies, disons ça comme ça. Ailleurs, elles le sont moins. J'en conviens. Moi-même, je circule. Je regarde. Mais c'est simplement du fait, on va dire, de l'incivisme de nos concitoyens. Parce que je me rends compte que tout le travail à faire est un travail à faire sur l'homme. Oui. C'est vraiment un travail à faire sur l'homme. Déjà dans le cadre de l'application de cette disposition que j'ai trouvée, je ne l'ai pas créée, cet arrêté qui fixe les horaires de dépôt, donc de 18h à 21h par contre, c'est pas moi qui l'ai créé, je l'ai trouvé. Simplement, encore une fois, il n'était pas appliqué. Donc je pense que c'est dans cette communication-là que j'essaye de me lancer, pour sensibiliser nos compatriotes, de faire en sorte que les dépôts d'ordures se fassent de 18h à 21h. Pourquoi 21h? Simplement parce que c'est cette heure-là que Clean Africa commence sa collecte. Et que les gens sont supposés être rentrés chez eux. Chez eux. Oui. Si on respectait ces horaires-là, ça ferait quoi? Ça ferait simplement que de la journée, on n'aurait pas de poubelle dans la rue. Ouais. Simplement. Si on pouvait comprendre qu'on a terminé de boire sa canette et que ce n'est pas la peine de jeter ça par la fenêtre de notre voiture, il n'y a qu'à mettre ça, de garder ça dans sa voiture pour jeter ça chez soi. Surtout que nous avons des bacs à ordures un peu. Voilà. Si nos concitoyens pouvaient comprendre ça, ça ferait qu'on n'aura pas de canettes de coca dans la rue. Mais monsieur le maire, un de vos lointains prédécesseurs, qui était affectueusement appelé le shérif, Feu Lubem Hassan Toutoumobam, voilà. Lui avait cette réputation d'aller sur le terrain, c'était un civil, je le rappelle, d'aller sur le terrain pour s'assurer de l'application de cette décision, de ces arrêtés. Est-ce qu'il n'est pas temps de faire parler la coercition pour ramener certains à un minimum de civisme dans l'intérêt de tout le monde? C'est-à-dire, moi je prends, comme vous l'avez évoqué, je suis au volant de ma voiture, je finis de boire une canette de jus ou une bouteille d'eau, et puis je balance ça dans la rue. Les équipes ou des caméras, quelque chose comme ça, pour repérer mon véhicule, tout de suite m'interpeller et me faire payer une contravention. De même que ceux qui occupent anarchiquement la voie publique communale, le domaine communal, comme par exemple les véhicules abandonnés, les mécaniciens, etc., qui entravent même la circulation. Tout cet arsenal-là ne peut-il pas être encadré par la coercition? Je veux dire, trivialement, le bâton. Merci. Effectivement, le maire Lubem Toutoum, puisque de par mon âge, j'ai connu, on va dire, l'époque de cette personnalité, qui effectivement était en son temps très efficace. Il était très efficace, mais je pense que de son temps à maintenant, Libreville a pratiquement doublé, si ce n'est triplé, oui. En termes de population, en termes d'espace, en termes de besoins, ce qui n'obère pas ce qu'il a fait. Là, il a vraiment été efficace. Et je devrais effectivement m'en inspirer peut-être. Mais en tout cas, vous vous doutez bien que passer la campagne de sensibilisation,
Aujourd'hui, il va bien falloir faire quelque chose. Tout à fait. Je n'ai pas forcément besoin de décliner ça ici, mais je suis parfaitement d'accord avec vous qu'il va falloir faire quelque chose. Maintenant, il faut trouver les mécanismes, parce que, voyez-vous, il y a quand même aujourd'hui 538 points d'appui volontaires. Ce qu'on appelle points d'appui volontaires, c'est on va dire les places aménagées où sont déposées les poubelles. D'accord. Voilà. Alors, vous imaginez bien que je ne peux pas mettre un bonhomme par poubelle. C'est chaque point. Ça serait compliqué. Oui. Mais enfin, je suis en train de repérer, on va dire, un certain nombre de points, généralement assez critiques, hein, qui va faire l'objet, justement, d'un dispositif qui permettra peut-être d'appeler nos citoyens à un peu plus de discipline. Parce que, voyez-vous, il y a encore quelques jours, c'est hallucinant ce que ça va vite, hein, finalement. Il y a quelques jours, quelqu'un m'a interpellé sur le fait que à l'ancienne SNBG, oui, s'était créé là un point noir. Un point noir, c'est-à-dire, excusez-moi le terme, une poubelle sauvage. Là, en plein centre-ville, à l'ancienne SNBG, oui, les gens ont trouvé le moyen de créer là une poubelle sauvage. C'est quand même hallucinant. C'est quand même hallucinant, ça. J'étais passé par là, je crois, 2 jours avant. Il n'y avait pas de point noir. Et puis, voilà, 2 jours après, il y a un point noir. Et puis, dès qu'une personne a commencé, ça y est, tout le monde s'en va. Ça, c'est inadmissible. Donc, effectivement, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Sans chauvinisme aucun, monsieur le maire, de nombreux compatriotes qui exercent le métier du commerce dans le plus important marché du Gabon, le marché de Montbouette, sous votre juridiction, de nombreux compatriotes se plaignent du fait que nos frères et sœurs venus de l'étranger sont les véritables maîtres, les véritables propriétaires du marché de Montbouette. Monsieur le maire, comment faire pour inverser la tendance, pour faire en sorte que les Gabonais s'y installent et reprennent véritablement leurs droits? Je le répète sans aucun chauvinisme que ce soit. Comment faire cela, monsieur le maire? Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut déjà que les Gabonais s'investissent réellement. Et je pense que c'est véritablement ce à quoi appelle le chef de l'État. Tout à fait. À ce que les Gabonais s'approprient leur économie. En prenant des initiatives. En prenant des initiatives. En s'impliquant réellement dans notre économie. Lorsque un vendredi à 13h, nous aurions encore la possibilité d'acheter une boîte d'allumettes, alors là, on aura gagné. Parce que, voyez-vous, le vendredi à 13h, lorsque le Malien va à la mosquée, même une baguette de pain, on ne peut plus l'acheter. Oui. Ça, c'est une réalité. Lorsque le vendredi il va à la mosquée, il y a moins de taxis dans Libreville. Tout à fait. C'est des petites choses comme ça auxquelles le chef de l'État appelle les Gabonais à s'investir pour nous réapproprier notre économie. Ça vient, il y a des Gabonais qui... Ça prend, mais il y a encore quelques insuffisances. Parce que voyez-vous, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, parfois, effectivement, actuellement, il y a des petits échauffourées entre nos compatriotes et nos frères étrangers qui servent dans ces... Lorsque vous arrivez à trancher, à arbitrer quelque chose, mais parfois, nos compatriotes, vous leur attribuez une place et ils sous-louent un ouest africain. Pas tous, Dieu merci, oui. Mais ça existe. Malheureusement. Malheureusement ou heureusement, ça existe. Voyez-vous? Donc, je pense qu'il y a un effort collectif à faire. Un effort de la mairie à mieux réguler ce pan de notre économie pour l'ouvrir davantage aux nationaux. Il faut qu'on l'ouvre davantage aux nationaux, c'est évident. Je pense qu'il n'y a pas de national, il n'y a pas de chauvinisme aucun. Non, je ne pense pas. Mais je pense que nous avons le droit de prendre un certain nombre de dispositions pour la préférence nationale. Marquer cette préférence nationale. Oui. Ça se fait partout. Oui. Il n'y a pas de raison que nous soyons derrière. Oui. Donc voilà, je pense que de manière coordonnée, il faut qu'on arrive à combiner tout ça. Aussi bien sensibiliser, appeler nos compatriotes à s'investir dans ce... Tout comme, de notre côté, à faire en sorte qu'ils aient des ouvertures qui leur permettent de s'investir. D'accord ? Qui leur permettent de prendre plein pot, on va dire, l'économie de notre pays et puis faire en sorte que, nous soyons peut-être un peu plus
un peu plus dynamique dans ce secteur. Donc ça, je pense que c'est faisable, et même c'est ce qui est en train d'être fait. Simplement que, ça va prendre, mais il nous faut un petit temps peut-être. Vous avez évoqué Clean Africa au début de cet échange. Ouais. La décharge de Mindoubé, on l'a vu, est arrivée à saturation, ne peut plus contenir toutes les ordures que les ménages et autres entreprises y déversent. Quel est le plan pour une alternative à la décharge de Mindoubé? Le recyclage est une option, mais un espace nouveau n'est-il pas envisagé pour pouvoir permettre justement le traitement de ces ordures? Ben si, voyez-vous que justement il y a un projet qui devrait voir le jour très prochainement dans la zone de Nkontang. Simplement 20 km de Libreville. Voilà. Simplement que la réflexion est en cours, parce que tout naturellement, les plus hautes autorités, en tête desquelles le chef de l'État, le premier, je vous rappelle quand même que le chef de l'État en personne avait fait le déplacement sur Mindoubé. Nous en souvenons, oui. Voilà. Et donc, c'était bien justement de s'imprégner de la réalité de cette décharge qui, vous l'avez dit, est arrivée à saturation. Mais quand je dis saturation, à la limite, c'est un euphémisme. Voilà. Mais c'est vraiment arrivé à saturation, d'où l'urgence de cette réflexion. D'où l'urgence de réaliser ce projet d'un Nkontang qui devrait voir le jour d'ici là. En tant que président de l'Association des maires du Gabon, AMG, vous êtes le maire de Libreville, donc c'est cette qualité qu'on vous confère systématiquement. Quelle est la collaboration que vous faites depuis que vous êtes à la tête de l'Association des maires du Gabon avec les autres délégués spéciaux qui ont été nommés par le président Brice Clotaire Oligui Nguema? On va dire la relation avec les autres délégués spéciaux, elle se construit. Parce que, contrairement aux autres, peut-être, j'ai été le premier à la danse. Et j'ai un peu coopéré avec les maires élus avant qu'ils ne soient changés, remplacés. Et donc, il y a 2 semaines, j'ai convoqué déjà le bureau exécutif de l'Association des maires du Gabon pour essayer d'échanger, pour essayer d'informer les uns et les autres sur nos engagements, tant à l'intérieur, donc vis-à-vis de l'association, qu'à l'extérieur, parce que nous avons des relations avec une coopération décentralisée avec, par exemple, l'IMF, et j'en passe. Et donc, après cela, il faudra que l'on se réunisse en Assemblée générale pour pouvoir échanger sur un certain nombre de dispositions à prendre pour le fonctionnement déjà de notre association, dans le contexte de la transition. Tout à fait. Et surtout informer les uns les autres sur les potentialités dont je parlais tout à l'heure dans le cadre de la coopération décentralisée avec l'extérieur. Donc voilà, la relation se construit, étant entendu que pour beaucoup, on se connaît déjà. Évidemment, nous, au Gabon, nous ne sommes pas nombreux, donc on se connaît à peu près tous. Et donc, voilà. Et ce dialogue nous donne justement l'occasion de nous retrouver, parce qu'il y a énormément, si ce n'est, je n'ai pas envie de dire tous les délégués spéciaux, mais au moins les délégués spéciaux des grandes villes urbaines sont présents à Libreville dans le cadre du dialogue national. Et donc, on échange, depuis que nous sommes là, on échange, on essaie de discuter de certaines choses, de l'association des maires du Gabon, de la dynamique qui devait être la nôtre par rapport à l'extérieur. Donc voilà, la relation est là, elle se construit. Le dialogue national inclusif pour discuter, pour échanger, pour se retrouver. Jude Ibrahim Rapotchombo, délégué spécial de la commune de Libreville, était l'invité de Juste un débat aujourd'hui. Madame, Monsieur, nous nous retrouvons la prochaine fois.